Moi, c'est Marie-Pierre Proulx et puis j'ai travaillé à la scénographie. Moi, je m'appelle John Doucet, co-scénographe pour ce spectacle. Dès le départ, dans les premières conversations, il y avait l'idée de quand même essayer de pousser un peu plus loin notre appétit pour faire un processus qui allait être éco-responsable. L'autre raison aussi pourquoi l'aspect éco-responsable est important, c'est que c'est en lien direct avec les propos de la pièce. C'est un spectacle d'un peu de fin du monde en contexte de crise écologique, de crise environnementale. Et on a comme des personnages qui se bricolent une fête de fin du monde. Donc, on avait aussi envie de bricoler ce spectacle-là avec ce qui nous tombe sur la main, un peu comme les personnages. Pour vraiment avoir un décor éco-responsable, il y a certaines idées qui doivent être sacrifiées. Plusieurs des matériaux qu'on a utilisés pour ce qui est vraiment structure, c'est vraiment tout récupérer. La peinture, en général, est récupérée. Il y avait vraiment cet esprit, à chaque étape, on devait se dire, OK, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire? Il y a un tapis, est-ce qu'on voulait acheter un tapis neuf ou est-ce qu'il y avait moyen de récupérer des choses pour faire un tapis? Lisa et Antoine avaient l'image d'un tapis gazon qui évoquait différentes choses dans le spectacle. Puis on est tombé sur cette idée-là de c'est vraiment du tapis qui est comme tressé à partir de lanières de vieux t-shirts récupérés. Fait que quand j'ai amené l'idée à John, il était comme, tu sais que c'est comme 1 heure par pied carré, hein? Puis là, on s'est demandé, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? T'sais? Est-ce que ça vaut la peine de passer ces heures-là? Finalement, on s'est mis à plusieurs pour rendre ça possible. Mais oui, c'était des petites mains qui ont passé beaucoup de temps à faire des nœuds dans des t-shirts, tu sais. Incroyablement de temps juste sur ce tapis, mais il est vraiment beau. C'était toujours, en fait, de faire beaucoup d'exploration des sous-sols. Chez vous aussi, hein? Ben, c'est ça, oui. Il y a beaucoup de choses de nos sous-sols, des sous-sols des membres de l'équipe. On a fait, c'est sûr, des virées aussi de beaucoup de friperies. On a vraiment vidé les friperies de sacs de bananes et de verres en plastique. Il n'y a plus de sacs bananes, il y a plus, ni à Sudbury ni à Ottawa. Dans les friperies, on les a tous. La contrainte est aussi devenue une force créative, je pense, où à un moment donné, c'est le fun de pouvoir se dire OK, ben on va travailler avec ce qu'on a, puis finalement, ça va peut-être être mieux que ce qu'on imaginait au départ, ça va nous amener ailleurs. Le revers de la médaille, c'était aussi l'idée de, si on achète du neuf, est-ce que ça sera quelque chose qu'on pourra utiliser après ça, qui aura une utilité autre après ça? On ne se mentira pas, on n'a pas réussi à être 100% éco-responsable dans tout. Il y a certains choix qu'on a fait artistiques. L'effet était trop essentiel, puis à un moment donné, on pèse le pour puis le contre, puis on se dit, ben OK, cet élément-là, on va accepter qu'il y a quelque chose qui est acheté. Mais en même temps, on va voir comment on peut donner une seconde vie par la suite à ces choses-là.